Bonjour, j'espère que vous allez très très bien. C'est votre frère Amal Longo. Nous avons décidé de reprendre avec nos vidéos de chaque matin, essayant de pouvoir apporter un message qui va me motiver, qui va te motiver, qui va me discipliner, et bien qui va te discipliner aussi, afin de pouvoir avoir un lendemain meilleur. Alors, notre thématique d'aujourd'hui s'intitule « Il faut avoir avant de pouvoir avoir ». Il faut avoir avant de pouvoir avoir. Voilà, donc il faut avoir avant de pouvoir. Tu dois d'abord avoir avant. Jingle. Il faut avoir avant de pouvoir. Aujourd'hui, nous, les jeunes, nous voulons des choses que même notre revenu mensuel ou même notre revenu hebdomadaire ne peut jamais avoir. Nous avons des jeunes qui veulent des téléphones sophistiqués, rien juste pour apparaître devant les gens qu'ils ont. Tandis que dans le fond, ils n'ont presque rien. Ça, c'est ce que nous voyons avec la jeunesse d'aujourd'hui. Nous avons une jeunesse des réseaux sociaux, nous avons une jeunesse de Snapchat, nous avons une jeunesse de Facebook, nous avons une jeunesse d'Instagram qui nous montre une vie qu'ils n'ont pas en fait. Et ça, c'est bien, mais c'est un danger. C'est un danger. Parce que le vouloir paraître, je crois que j'ai parmi les vidéos que nous avons déjà réalisées qui sont disponibles sur notre compte TikTok, je crois qu'il y a une vidéo que nous avons dit le paraître. Alors nous voulons paraître quelqu'un, nous voulons prendre une identité que nous n'avons pas en fait. Et ça, ce n'est pas bien. Donc nous voulons rappeler à nous les jeunes aujourd'hui de savoir que nous devons avoir avant de pouvoir. Avoir quoi? Nous devons avoir de l'expérience, nous devons avoir de la compétence, nous devons avoir de la connaissance, nous devons avoir le savoir. Il y a quelque temps, j'ai vu plein de frères, plein de sœurs, plein d'amis qui ont fait une conversion terrible. Il était musicien gospel. Il n'est plus musicien gospel. Il est maintenant manager. Il était musicien gospel. Il n'est plus musicien gospel. Il commence maintenant à mélanger. Il parlait du développement personnel, il parlait du management, il parlait de la comptabilité sur sa page où il donnait des conseils de vie, mais il voyait que ça ne marchait pas, il n'y avait pas de visibilité. Il devient comédien, il devient humoriste, qui ne marche même pas aussi parfois. On a vu des gens qui parlaient du football. J'ai des témoignages. Des gens qui parlaient du football, qui jouaient très bien le ballon, mais plus que, voilà, depuis qu'ils jouent le ballon, ça ne marche pas, il s'est converti à faire de l'humour. Parce qu'aujourd'hui, nous remarquons que l'humour est en train de prendre de l'ampleur. Je ne sais pas, entre l'humour, la comédie, tout ça là. Mais ça prend de l'ampleur parce que les gens trouvent plus du buzz dans tout ce qui est conneries. On interdit personne de pouvoir rire, on interdit personne de pouvoir s'égayer. Mais est-ce que nous tous, nous allons devenir des comédiens? Est-ce que nous tous, nous allons devenir des influenceurs pour faire rire des gens? Est-ce que être influenceur, cela veut dire que nous devons faire de la comédie? Cela veut dire que nous devons faire tout ce qui amène à la distraction? Bien évidemment que non. Bien évidemment que non. Nous avons beaucoup de gens qui influencent des gens dans le sens positif. Il influence par sa façon de travailler, par sa détermination. Il influence par sa gestion. On peut voir Fally Ipupa aujourd'hui. Fally Ipupa influence beaucoup de gens. Il influence des gens qui se disent que non,
moi aussi, je dois rester focus, je dois rester discipliné dans mon travail. Je pense que je peux m'en sortir. C'est vrai que dans un sens aussi, il y a une mauvaise influence. Par exemple, récemment, quand il arrive à Kinshasa après la France, on se rend compte qu'il arrive avec un bonbon. Eh bien, tout le monde veut aussi manger du bonbon. Vous voyez? C'est vrai aussi, ça, c'est une impact, c'est une influence. Mais quelque part, on voit des gens qui veulent avoir cette même discipline que Fally Ipupa, qui veulent travailler aussi afin d'espérer réussir. Alors, c'est un danger. Je crois qu'on va faire une vidéo sur ça. Ceux qui quittent quelque chose pour aller vers quelque chose, pensant que c'est là-bas que ça marche. Non, ce qui marche chez moi ne pourra peut-être pas marcher chez toi. Ce qui marchera chez toi ne pourra peut-être pas marcher chez l'autre. Donc, chacun de nous doit savoir là où il est positionné. Mais ce que j'aimerais nous dire, c'est attirer notre attention pour savoir que pour avoir, nous devons, pour pouvoir, nous devons avoir aujourd'hui. Si demain nous voulons paraître, nous voulons avoir quelque chose, nous devons travailler la chose aujourd'hui. Nous devons forger la chose aujourd'hui. En tout cas, c'est le message que nous avons pensé partager avec vous, que pour pouvoir, il faudra avoir. Alors aujourd'hui, si tu en as, ça va permettre que demain, tu puisses te mouvoir sans problème. Avoir quoi? Avoir de la compétence, avoir de la connaissance, avoir de l'expérience, avoir une logique, avoir une discipline, avoir une routine, avoir une rigueur. C'est ça qui va faire de toi quelqu'un de très influent, quelqu'un de très déterminé, quelqu'un de très discipliné demain. Alors donc c'est le message que j'avais pour passer, pour te passer aujourd'hui, que tu dois d'abord avoir avant de pouvoir. Tu dois avoir. Le monde d'aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui a besoin de quelqu'un qui a. Tu ne dois pas marcher sans connaissance, sans compétence, sans... je ne sais pas comment pourrais t'expliquer, mais sache-le que tu ne peux pas avancer dans le monde d'aujourd'hui si tu n'as rien. Ça ne marche pas. Tu ne vas pas aller loin. Pour aller loin, tu dois être prêt. Tu dois avoir tout ce qu'il faut. C'est ça qui va t'amener pour aller loin. Et donc, tu dois avoir avant de pouvoir. Voilà pourquoi nous voyons les gens aujourd'hui, dès que le succès le rencontre, il est perdu parce qu'il n'était pas préparé à la base pour rencontrer ce succès-là. Quoi? Donc, avant de pouvoir, tu dois d'abord avoir la connaissance, avoir de la compétence, avoir de la discipline, avoir de la rigueur, avoir tout ce qu'il faut afin que ce qui va arriver demain, ça soit facile pour toi de gérer. Alors, ne cherche pas à paraître avec zéro dans la tête. Ne cherche pas à paraître en étant vide, mais cherche à paraître en étant bien bâti, en étant bien rempli. Et je pense que c'est ce qui est de mieux pour toi, pour un avenir meilleur. Alors, j'étais très heureux de commencer cette séquence de vidéos avec toi. Et je suis sûr qu'on va passer des bons moments. Alors, si tu as des remarques, si tu as des suggestions à nous faire, si tu as une thématique que tu veux que nous puissions aborder, eh bien, n'oublie pas, laisse dans les commentaires et n'oublie pas d'aimer, de partager et de laisser un commentaire. C'était votre frère, Aman Longo. On se dit à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.